Hello, hello, chers amis. Bonsoir, mes amis de la communauté FIFAME ainsi que de la communauté TikTok. Bonsoir. Ce dimanche, pour mon direct, on va parler sur le thème de la violence éducative ainsi que de la complicité parentale. Mais avant, je vais donner le témoignage à une maman qui va nous parler, n'est-ce pas, de sa complicité parentale, comment elle a vécu cette complicité parentale avec sa maman. À vous, madame. Bonjour tout le monde. Bon, mon nom, il reste secret ou... Oui, secret. Je suis une maman de coparents et mes enfants, ils participent toutes les ateliers de coparents et toutes les activités et scolaires aussi. Je suis là aujourd'hui pour quelques questions par rapport à ce qui va me poser. Merci déjà d'avoir accepté, n'est-ce pas, chère maman, de nous donner ton témoignage. La première question que je vais vous poser, comme sur le thème d'hier, ma fille est tombée, a eu ses premières règles, parce que j'ai dit sur le thème que j'allais parler cru, n'est-ce pas? Ma fille a eu ses premières règles. Je ne sais pas comment faire. Vous, en tant que mère, étant jeune, comment vous avez vécu ça? Étant jeune, avec ma mère, elle m'a toujours parlé de ça avant que j'ai ça. Et elle m'a toujours parlé de ça. Chaque fois, elle nous parle. Mais en ce moment, on ne savait pas c'était quoi en fait. Mais moi, le jour que ça m'est arrivé, je n'étais pas avec ma mère. Ce jour-là, mais les consignes qu'elle m'avait déjà données, et je n'ai pas été paniquée et tout parce qu'elle m'a déjà confié un peu comment ça se passe. Et du coup, c'était avec une cousine qui était à côté de notre école. Après, j'ai parti là-bas pour lui expliquer que j'ai eu ça. Après, quand je suis venue, j'ai expliqué à ma mère que ça y est. Et je suis devenue une femme maintenant. Et après, ma mère, elle m'a dit, oui, tu as vu maintenant, parce que c'est que je t'ai expliqué avant. Et c'est ça qui t'est arrivé maintenant. Moi, je te dis maintenant, tu es pareil comme moi. Tu es devenue une adulte comme moi. Et tu fais surtout, il faut faire très très attention avec les hommes. Et moi, ma mère, elle m'expliquait tout le temps que même si tu serres la main d'un homme, tu vas tomber enceinte. Du coup, j'ai grandi avec ça jusqu'à le jour que j'ai compris que c'était une peur qui m'avait mis et qui nous avait dit, par exemple, même si on serre la main, c'était un exemple de ça, qu'il ne faut pas qu'on fréquente trop les hommes. Il ne faut pas qu'on fait comprendre aux autres que oui, on a ça. Et même si tu as ça, si tu as une douleur, tu peux partir à l'école ou des fois, si ça ne va pas du tout, tu peux rester à la maison. Et puis, il faut toujours se protéger, il faut toujours mis un rechange. Excusez-moi, madame. Est-ce que l'enfant qui est derrière peut se calmer un peu? Parce que je le vois faire le clown, mais ce n'est pas pour cet instant. Le clown, on peut le faire après. Cher enfant, il faut comprendre qu'il y a des limites. Là, on est en train de parler avec un parent et tu fais le clown, ça va perturber un peu le dialogue. Je vous redonne la parole, madame. Du coup, je disais, il faut toujours se protéger bien et il faut toujours mettre un rechange avec toi. Parce que les enfants de maintenant, avant ça va, mais maintenant, avec tes enfants, même s'ils ont ça, il y a certains enfants à l'école qui se moquent s'il y a une fuite. Au lieu que de penser, de dire que moi-même je suis une fille, un jour ça va m'arriver ou bien j'ai déjà, au lieu de se moquer à ses camarades, tu es là, tu dis à ta camarade comme quoi il y a ça ou voilà. Mais il y a certains, ils ne disent pas, ils se moquent avec les autres, alors que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait se moquer. Et ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut savoir que tu as ça. Et si une personne est là, il faut qu'il prévient de dire, oui,
copine ou ma camarade, fais attention à toi. Sans crier, sans faire ah oui, vous avez vu comment elle est. Nous, on n'a pas été éduqués comme ça. On a été toujours éduqués de rester discret et de rester attentivement suite à ça. Oui, c'est vrai qu'en Afrique, c'est sacré en fait. C'est sacré. Avoir ses premières règles, n'est-ce pas? Non seulement c'est sacré, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Aussi pour la femme. Donc, ça fait qu'on crée une discrétion. Parce que c'est la femme en fait, quoi. Donc, je vous comprends parfaitement. Aujourd'hui, quand on est en train de parler, je vous ai dit, mais je ne comprends pas comment vous êtes un parent, une maman active derrière vos enfants. Vous êtes présente dans le cadre scolaire de vos enfants. Toutes les activités, vous participez à toutes les activités. Et vous avez une complicité aussi avec vos enfants. Oui. Et pourtant, vous êtes né en Afrique. Alors, je vous demandais d'où vous est venu ce réflexe, n'est-ce pas, de créer cette complicité avec vos enfants. Oui. Vous pouvez nous faire ce témoignage aussi, s'il vous plaît? Cette complicité, c'était depuis que j'étais enfant, depuis que j'étais jeune avec ma mère. Et ma mère, elle nous a toujours... on a toujours une complicité avec notre mère. On se parle, on est sa copine, on est son ami, on est son allié. Tout ce qu'elle elle pense, elle nous dit. Et ce qui est arrivé à elle, elle nous a expliqué ça aussi. Et elle, comment elle s'en sortie et tout ça, elle nous a expliqué toujours ça. Et toujours, on est... Des fois, avec des parents, il y a des hauts, il y a des bas, certes. Il y a des violences, certes, parce qu'on est en Afrique. Hein. Mais des fois, on peut dire, nous, on comprend alors on peut élever un enfant sans taper. Mais après l'étape, après le coup, on est toujours là et le moment qui est passé, c'est passé. Du coup, on est là toujours avec nos parents. Ma mère, il m'appelait mes frères et sœurs aussi. On est là, des fois, on discute entre nous, on rigole entre nous. La personne sait qu'il a à dire, il dit ça à sa mère. Et si la mère elle a quelque chose à nous dire, elle nous dit. Mais des fois, dans chaque famille, tu vas trouver qu'il y a un seul enfant qui est dans cette famille, qui est toujours ton allié et toujours tout ce que tu ne peux pas dire devant les autres. Et certes, tu es avec les autres, mais avec une personne que tu peux te confier réellement. Dans chaque famille, il y a ça. Et du coup, moi, j'étais alliée de ma mère. Elle m'a toujours confié ses secrets. Elle m'a toujours dit ce qu'elle fait. Et pourtant, c'est ma mère. Mais des fois, si elle a besoin d'un conseil, alors qu'on est en distance, elle m'appelle, j'ai envie de faire ça. Et toi, tu penses comment? Et moi, je le dis ce que je pense. Et on se rassemble les idées. Ah, on dit, ah ben c'est bon, tu peux dire ça. Des fois, moi, je dis non, tu peux faire ça. Elle suit mon conseil et je fais. Et elle fait. Et moi aussi, si je la même, je l'appelle, elle me conseille, elle me dit non, pas ça, oui, ça. Oui, dis comme ça ou ne pas dire comme ça. Et moi aussi, elle est toujours là pour moi aussi. Même des fois, ça ne va pas avec mes enfants. Elle parle avec mes enfants au téléphone. Et vous savez, vous avez votre mère. Et moi, maintenant, je n'ai pas ma fille à côté de moi. Profitez de votre mère. Elle m'a même envoyé ce message vocal pour faire écouter à mes enfants. Mais comme vous ne comprenez pas son question, j'allais vous montrer le preuve que je n'invente pas les histoires. C'est vrai que j'ai eu des hauts et des bas avec ma mère, mais ça reste toujours une mère. Une mère, ça ne se change jamais. Une mère, un parent, ça se choisit pas. On te donne, tu es né, tu trouves la mère que tu as et tu trouves le père que tu as. Certes, tu le prends comme ils sont. On peut choisir une copine, on peut choisir un copain comme un amour aussi, mais on ne peut pas choisir ses parents. Et du coup, toujours, on reste avec nos parents, quel qu'en soit. Ils nous ont fait mal, pas mal. On les respecte parce qu'on ne peut pas les payer. Parce que nous-mêmes, on est des parents. On sait comment ils ont souffert. Ils ont souffert avec nous. Parce que comme là, nous aussi, on souffre
avec nos enfants, mais par rapport à leurs conseils et par rapport à leur, comment ça s'appelle, à leur expérience qu'ils nous ont donné un peu, et ça, on suit avec nos enfants. Des fois, on peut changer leur expérience par rapport à certaines violences au pays, on sait que c'est ça, mais comme nous aussi, on a grandi de plus en plus, l'évolution vient. Ça Évolution. Voilà. Et du coup, on change ça. Mais on ne peut pas changer nos traductions, on ne peut pas changer. Parce que nos traductions aussi, c'est quelque chose qui est sacré. Nos parents, ils nous ont fait enseigner, on fait enseigner aussi à nos enfants, quel qu'en soit. Et que même si on supprime la violence, même si on supprime, mais il y a certaines choses, il faut les faire comprendre. C'est pour cela, moi, personnellement, mes enfants, je parle avec eux, je rigole avec eux, je dis tout avec eux. Des fois, ils oublient même que je suis leur mère. Des fois, je dis, hey, je ne suis pas ta copine, je suis ta mère. Ah, pardon, maman. Je dis, voilà, on rigole, mais il y a toujours des limites. Toujours, je suis ta mère. Toujours. Si tu as quelque chose, confie-toi. Et si j'ai quelque chose, je me confie. Parce que des fois, on oublie aussi que nos enfants, on dit oui, c'est nos enfants, mais ils peuvent nous conseiller aussi. Ils peuvent nous conseiller, ils ont des mots que nous, on n'a pas. Ils ont de quelque chose à faire que nous, on n'arrive pas à faire. Et du coup, si on est avec eux, on entend ce qu'ils disent. Et nous, ça rajoute aussi. Parce qu'on dit toujours, il y a une oreille qui part à l'école. L'oreille part à l'école tous les jours. Moi, je suis très, comme je vous ai dit ce midi sur le groupe, je suis très contente de votre témoignage. Et si ce témoignage, n'est-ce pas, parce que moi, ça m'a servi, et votre témoignage, ça m'a beaucoup servi dans le sens que je n'ai pas eu bénéfice, n'est-ce pas, de cette complicité parentale avec ma mère. Hein? Parce que souvent, on dit qu'on transmet ce qu'on a reçu à nos enfants, n'est-ce pas? Donc, si tu as été éduqué par l'éducation violente, tu ne feras que transmettre sur ton enfant cette éducation violente que tu as reçue. Mais par contre, vous, depuis combien d'années? Depuis 3 ou 4 ans que vous êtes à Coparenf, j'ai vu que vous avez des manières éducatives, n'est-ce pas, qui correspondent beaucoup à ce qu'on vous demande à l'association Coparenf. Donc, je pense que vous faites très bien, n'est-ce pas? Et je ne peux que vous encourager à continuer sur avec cette méthode-là, la méthode de la complicité parentale. Parce que une mère, quand il devient complice, ou bien un enfant, quand il devient complice, n'est-ce pas, de sa maman ou bien de ses parents, je crois que cet enfant, à l'âge d'adolescence, il a un bien-être. Parce que, comme j'ai pour habitude de vous dire ici, nous ne sortons pas avec nos enfants. Nos enfants, ils sortent seuls. Et tout ce qui passe dehors, c'est eux qui les vivent parce que vous n'êtes pas avec eux. Et si cet enfant dehors, il vit une violence ou bien il vit une situation qui va lui créer un mal-être, il vient à la maison. Si vous avez cette complicité, vous avez déjà créé cette complicité parentale, tout de suite, il va vous le dire. Et c'est ce que vos enfants font souvent. Vos enfants, c'est ce qu'ils font souvent, n'est-ce pas? D'où la nécessité, n'est-ce pas, de vous inviter à nous faire ce témoignage. Je crois que ce témoignage, on le fait en vidéo, mais on va le refaire encore mieux parce que c'est instructif, c'est constructif. Hein? Et j'ai pour habitude de vous dire à l'association, ne tapez pas vos enfants, ne criez pas sur vos enfants, parlez avec vos enfants. Mais moi, je n'ai pas été éduquée de cette manière-là. Vous comprenez? Je me suis formée, et vous avez entendu tout à l'heure mon fils, n'est-ce pas? Lui, il était le plus malheureux de mes enfants. Parce que je lui en ai donné de toutes les cours de toutes les couleurs. Vous voyez? Et aujourd'hui, il a été le premier à me dire d'ailleurs, maman, je ne veux pas que tu éduques mes frères comme tu m'as éduqué. Et quand il m'a dit ça,
waouh, je dis, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Et c'est là qu'il m'a raconté des points qui lui ont fait mal quand il était petit. Et ça a coïncidé avec ma formation sur l'éducation non violente. Vous voyez? Donc, je crois que je vais vous poser une dernière question sur l'éducation positive, n'est-ce pas? Je vais vous poser une question sur l'éducation positive et ça va être une petite vidéo très courte, n'est-ce pas? Qu'on va essayer en dehors de cette vidéo, on va essayer de mettre un peu partout. Parce qu'il faut que nos parents, surtout nos parents venus de l'étranger, je ne veux pas dire que les parents qui sont là, les parents, vous comprenez ce que je veux dire, n'ont pas les mêmes pratiques que nous. Ils ont les pratiques que nous. Les mêmes pratiques. Il y en a d'autres. Vous voyez, les parents qui sont dans les villages, tout ça, il y en a beaucoup qui ont encore cette méthode d'éducation violente. Mais il faut qu'on arrive, n'est-ce pas, à essayer de l'enlever de nos pratiques. Ça va nous amener à bien créer cette complicité parentale pour nos enfants, pour le bien-être de nos enfants, n'est-ce pas? Pour la réussite de nos enfants aussi. Puisque si un enfant se sent bien dans son corps, je crois qu'il va bien étudier à l'école. Je crois que s'il va à l'école et qu'il est harcelé par ses camarades de classe, n'est-ce pas? Je crois que quand il vient à la maison, il va se sentir libre de le dire avec ses parents. Vous voyez? Mais si vous criez sur vos enfants, si un coup l'enfant veut vous dire quelque chose et dit c'est-à-dire on crie sur l'enfant, on crée une barrière entre l'enfant et sa mère, ce qui fait que cette complicité, elle n'aura jamais lieu. Et ce que moi, je vous demande dans cette association-ci, c'est d'arriver à créer cette complicité parentale, n'est-ce pas, pour le bien-être de nos enfants. Parce qu'une fois que ce bien-être, il est né, n'est-ce pas, la réussite scolaire de l'enfant, sans doute, serait assurée.